La dernière pièce du Burj Khalifa est érigée aujourd'hui. Une flèche en acier, le paratonnerre de Dubaï. À l'aide de 3 vérins à câble, Monsieur David Bradford et son équipe soulèvent la flèche. N'oubliez pas que le centre de gravité de la flèche est beaucoup plus élevé que les points de levage. Maintenant, comparez cette scène à votre expérience quotidienne. Pouvez-vous identifier un problème majeur dans le levage de la flèche? Oui, vous avez raison, cette opération est vouée à l'échec. Pour éviter cela, les ingénieurs ont utilisé des guides à rouleau afin de maintenir la stabilité latérale de la flèche. La flèche a atteint sa position finale après une longue opération de levage en 8 étapes. Les ouvriers l'ont immédiatement boulonnée à sa place. En regardant depuis le sommet de la flèche, vous remarquerez peut-être un motif intrigant en forme de pétale dans la conception du Burj Khalifa. Mais à quoi sert-il? Augmentons le nombre de pétales. Voyez-vous une forme reconnaissable se dessiner à partir des bords de ce bâtiment modifié? La partie supérieure forme une spirale. Ce nouveau design du Burj Khalifa ne comporte pas de pétales formant une spirale à son sommet. Dans ce cas de figure simple, des vents violents auraient provoqué de fortes oscillations du bâtiment. Vous avez peut-être déjà observé ce phénomène, le flux d'un fluide autour d'un objet crée un phénomène appelé détachement tourbillonnaire. Ce processus génère des forces fluctuantes qui peuvent faire osciller un bâtiment. C'est pourquoi les ingénieurs ajoutent une spirale au sommet des structures élevées afin de briser ces tourbillons. Dans le cas du Burj Khalifa, la forme même du bâtiment fait office de spirale. Une solution intelligente de l'ingénieur concepteur Bill Baker qui a réussi à dérouter le vent. Voici l'anatomie structurelle du Burj Khalifa, un noyau central soutenu par de multiples contreforts. Le noyau central est la colonne vertébrale du bâtiment constituée de béton haut de gamme sur 156 étages. Le Burj Khalifa a surpassé la hauteur des autres bâtiments grâce à cette conception ingénieuse. Le revêtement en verre ne fait que recouvrir ce squelette renforcé. Il s'agit d'un type de conception appelé mur-rideau. En théorie, tout semble parfait, mais comment une telle structure a-t-elle été construite? Même des ingénieurs expérimentés auraient été mis au défi par la tâche de pomper du béton à de telles hauteurs. Le bétonnage des étages inférieurs a été simple. Le directeur de la construction du Burj Khalifa, M. David Bradford, était conscient que la technologie de pompage du béton existante ne fonctionnerait pas au-delà du 80e étage. La solution? Développer un nouveau système suffisamment puissant pour établir un record mondial pour le pompage vertical de béton le plus haut, 606 mètres. Une équipe d'ingénieurs de Putzmeister, Samsung, BASF et d'Unimix a planifié ce projet avec minutie. Le véritable héros derrière ce record de pompage de béton à 606 mètres de haut était une pompe à béton très performante développée par Putzmeister. De plus, les ingénieurs ont mis au point un mélange de béton spécial pour le Burj Khalifa, capable d'être pompé à 600 mètres sans se séparer. Ce mélange, développé par BASF, contenait un adjuvant appelé Glenium Sky 504. Ce béton restait maniable pendant 3 heures avant de durcir, ce qui donnait aux ouvriers suffisamment de temps pour le mélanger, le pomper et le couler. Cette pompe puissante atteint une pression de sortie de 200 bars, soit près de 200 fois la pression atmosphérique. La partie la plus importante de ce système de pompage du béton est la vanne à tube en S. Le piston gauche pompe le béton à travers la vanne, tandis que le piston droit aspire simultanément du nouveau béton depuis la trémie. Juste avant que le piston droit ne commence à pomper, la vanne à tube en S change de position. Impressionnant, n'est-ce pas? Le béton à haute pression commence alors son parcours à travers ces tuyaux. Après avoir démarré la pompe à béton, il a fallu près de 35 minutes pour que le béton atteigne cette hauteur. Le béton arrive enfin à la flèche, la rampe de la pompe à béton peut s'étendre comme illustré. La rampe à commande hydraulique peut atteindre n'importe quel point du sol grâce à sa maniabilité. Le jour où le record a été battu, l'équipe a utilisé 3 pompes de ce type pour réaliser le pompage vertical de béton le plus haut jamais atteint. Pour contrer les températures élevées de Dubaï qui pouvaient affecter la maniabilité du béton, ils ont pompé le béton pendant la nuit. Afin de maintenir davantage la maniabilité, ils ont même ajouté des glaçons au mélange de béton. En fait, l'équipe avait testé la nouvelle pompe Putzmeister dans une configuration horizontale avant le processus de pompage principal. Le pompage du béton n'était qu'une des nombreuses innovations utilisées dans le projet Burj Khalifa. Le noyau hexagonal, combiné à des contreforts, minimise la flexion même lors de violentes tempêtes. Fait intéressant, ce noyau hexagonal abrite également l'imposant système d'ascenseur du Burj Khalifa. Il s'agit là d'une conception ingénieuse de Bill Baker,
Puisque la lumière du soleil ne peut pénétrer au centre du bâtiment, pourquoi ne pas utiliser cet espace pour les ascenseurs? Grâce à la conception en forme de pétale de Baker, la lumière du soleil atteint tous les espaces de vie de la tour. Dans les images de la construction du Burj Khalifa, vous avez peut-être remarqué un matériau jaune distinctif qui se déplace vers le haut. Il s'agit de la technologie de construction par coffrage glissant. La technologie de coffrage glissant commence par un béton durci qui a été fabriqué à l'aide d'un coffrage normal. Les ingénieurs installent d'abord le système de coffrage glissant autour de celui-ci. Ce système se compose de 3 éléments clés: le coffrage, les rails et un système hydraulique. Le coffrage assemblé doit créer des joints presque exempts de vide afin de garantir une structure lisse. 2 systèmes hydrauliques distincts jouent un rôle crucial dans ce processus. Le premier système est chargé de détacher et de rattacher le coffrage, tandis que le second soulève les coffrages au niveau supérieur. Pour soulever les coffrages au niveau supérieur, le système hydraulique doit utiliser une technique complexe de verrouillage-déverrouillage. On peut maintenant commencer le premier coulage de béton. Attendons que le béton durcisse. Il est maintenant temps d'activer le premier système hydraulique, ce qui permet au coffrage de se séparer du béton durci. Notez que les coffrages doivent avoir une surface intérieure lisse. Ensuite, les ingénieurs activent le deuxième ensemble de pistons hydrauliques, ce qui permet au coffrage de monter le long des rails. Une fois le niveau supérieur atteint, les coffrages se rétractent vers l'intérieur, créant ainsi un moule étanche pour le prochain coulage de béton. Les ingénieurs doivent maintenant attendre que le béton durcisse. Une fois le béton pris, les rails sont déployés et le coffrage recommence à monter. Ce cycle est répété jusqu'à ce que la hauteur finale du béton soit atteinte. Après quelques cycles, les ingénieurs peuvent même réutiliser les rails précédents, optimisant ainsi l'efficacité des matériaux. La technologie du coffrage glissant a considérablement réduit les besoins en main-d'œuvre lors de la construction du Burj Khalifa, permettant d'économiser des milliers d'heures de travail. Cette illustration présente l'ensemble de la structure en béton du Burj Khalifa. Outre le noyau central et les contreforts, vous pouvez également observer les murs transversaux et les colonnes. Les architectes ont ingénieusement conçu des espaces de vie à l'intérieur de ces poches, garantissant ainsi à tous les résidents un accès à la lumière naturelle. Il est à noter que les ingénieurs n'ont pas construit le mur de contrefort en une seule pièce. Ils l'ont plutôt conçu comme 2 murs de contrefort distincts, séparés par un espace. Cet espace sert de couloir menant aux espaces de vie après la sortie de l'ascenseur. Ingénieux, n'est-ce pas? Les grues à tours ont également joué un rôle crucial dans le transport des matériaux, des barres d'armature aux panneaux de verre jusqu'aux hauteurs requises. Ces grues ont grandi en même temps que le Burj Khalifa grâce à leur mécanisme d'auto-élévation. Nous espérons que cette animation vous permettra de mieux comprendre comment ces grues augmentent leur hauteur. Le processus de bétonnage se déroule sans encombre et le bâtiment prend rapidement forme. Cependant, à la grande consternation de David Bradford, les travaux intérieurs ne peuvent être réalisés. La raison? L'absence du revêtement en verre. Sans revêtement extérieur, les ingénieurs ne peuvent effectuer les tâches intérieures car le vent est fort et la température élevée. L'entreprise chargée de livrer le revêtement en verre n'a pas respecté ses délais. Malgré ce retard, la direction a obtenu un nouveau contrat et le revêtement en verre préfabriqué a finalement été assemblé. Ce verre, recouvert d'une couche spéciale de titane, bloque le vent et réduit considérablement la température interne du bâtiment. Le processus d'assemblage des panneaux de verre était fascinant à observer. La plupart des panneaux de verre utilisés dans le Burj Khalifa mesurent 1,40 m par 3,30 m. Leur seul support structurel provient de ces étriers. Les autres connexions reposent uniquement sur un système d'emboîtement. Voici comment cela fonctionne. Les côtés de chaque panneau s'emboîtent avec ceux du panneau voisin. Vous pouvez également remarquer un mécanisme d'emboîtement mâle-femelle similaire au bas de chaque panneau. De plus, le panneau de verre se fixe lui-même à l'étrier. Au fur et à mesure de l'installation des panneaux de verre, le Burj Khalifa a commencé à prendre son aspect final prestigieux. La forme spiralée des pétales supérieurs a encore rehaussé la beauté du bâtiment. Explorons l'importance de cette forme spiralée à travers une expérience. Je vais lentement introduire un cylindre dans un courant d'eau régulier. Vous pouvez observer qu'après quelques secondes, le cylindre commence à osciller. En observant attentivement, vous comprendrez pourquoi. De nombreux tourbillons se forment derrière le cylindre et fluctuent. Ce phénomène est connu sous le nom de détachement tourbillonnaire.
Les forces fluctuantes produites par la séparation des tourbillons font osciller le cylindre. Dans le deuxième cas, j'ai fixé des ailettes inclinées au cylindre. Si vous observez maintenant, il y a toujours des tourbillons, mais ils ne fluctuent pas et, comme par magie, l'oscillation disparaît. Il est essentiel de retenir que, lorsqu'il est vide, le Burj Khalifa pèse 500 000 tonnes. Comment le sol fragile de Dubaï peut-il supporter une structure aussi énorme ? Le sol de Dubaï est principalement composé de sable meuble et de roches sédimentaires fragiles. Même après avoir creusé à 140 mètres de profondeur, les ingénieurs n'ont pas réussi à trouver une couche de roches solide et résistante. Une fondation flottante classique à cet endroit aurait été catastrophique pour le Burj Khalifa. L'ingénieur en chef Bill Baker a imaginé une solution simple mais efficace, utiliser la force de frottement du sol environnant. Bill Baker illustre ici ce concept en enfonçant une tige fine et pointue dans le sable. Vous remarquerez peut-être qu'après une certaine profondeur, la tige cesse de s'enfoncer. Cela s'explique par le fait que la force de frottement entre les particules de sable augmente avec la profondeur. Pour amplifier cet effet, Baker a ajouté plusieurs pieux sous la fondation surradiée. Chaque pieu en béton armé s'étend à une profondeur équivalente à 10 étages du Burj Khalifa. Le défi majeur suivant consistait à construire ces pieux avec une précision absolue afin de donner vie au projet. Pour commencer, les ingénieurs ont foré des trous profonds à l'aide d'une foreuse à vis. Les lames de cet engin ont permis d'enlever efficacement la terre. Cependant, M. Bradford a été confronté à un problème de taille. Le niveau élevé des nappes phréatiques à Dubaï. Les vibrations des engins lourds risquaient de provoquer l'effondrement des parois des trous de forage, les inondant d'eau salée. La solution ingénieuse de Bradford, l'introduction d'un fluide de forage. Au fur et à mesure que le sol était excavé, les ingénieurs pompaient simultanément un coulis spécialisé à travers l'arbre de la tarière. Ce coulis dense exerçait une pression hydrostatique sur les parois du trou de forage, empêchant ainsi son effondrement. Une fois le trou de forage stabilisé, les ouvriers ont inséré un tubage temporaire en acier creux afin de maintenir le sol intact pour le processus de bétonnage. Ils ont ensuite placé de longues barres d'armature cylindriques en acier dans le trou de forage. Lors d'un bétonnage standard, les ouvriers utilisent des vibrateurs pour assurer la compacité. Cependant, avec des trous de forage aussi profonds, l'utilisation de vibrateurs était impossible. Ils ont donc utilisé un béton autocompactant spécial qui s'écoulait comme un liquide, éliminant de lui-même les poches d'air. La construction des fondations a pris à elle seule 2 ans. Cette séquence illustre l'ensemble du processus de construction des fondations du Burj Khalifa. Nous disposons désormais de fondations solides capables de soutenir le plus haut bâtiment du monde sur le sol meuble de Dubaï. Sans sa flèche, le Burj Khalifa semblerait incomplet. En effet, sans sa flèche en acier, le Burj Khalifa n'aurait mesuré que 685 mètres. L'érection de cette flèche de 450 tonnes et de 244 mètres de long a représenté un défi majeur pour les ingénieurs. Leur solution ? Assembler la flèche à l'intérieur du bâtiment. Pour ce faire, les ingénieurs ont soulevé des sections de 5 mètres de long jusqu'au niveau 156, où la flèche a été soigneusement assemblée et soudée. Se pose alors la question cruciale. Comment soulever la flèche entièrement assemblée ? À une telle hauteur, il n'y avait pas assez d'espace pour installer des grues. Il est évident que les grues ne peuvent pas être placées dans les airs. La solution ? Des vérins à câbles. Observez maintenant les 3 vérins à câbles en action. Tout d'abord, les câbles ont été fixés à 3 points de levage désignés sur la flèche. Notez que ces points de connexion sont situés bien en dessous du centre de gravité de la flèche. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, les ingénieurs ont utilisé des guides latéraux soutenus par des vérins hydrauliques situés à 3 niveaux différents du bâtiment. Tout au long du processus, des ajustements ont été apportés aux guides à rouleau et, après 8 étapes de levage, la flèche a atteint sa destination. La flèche est un centre de communication essentiel et sert également de paratonnerre à Dubaï. La tour de Djeddah dépassera-t-elle la hauteur du Burj Khalifa ? Seul l'avenir nous le dira. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de soutenir ma chaîne sur Patreon. Prenez soin de vous, au revoir.